Eh bien bonjour à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo d'un jeu vidéo avec une petite présentation de Factorio. Alors j'avais déjà fait une vidéo de présentation de Factorio, mais là comme il est sorti sur Steam il y a presque un mois maintenant, en accès anticipé, même si encore une fois le jeu est absolument sublime et tout à fait bien fini, et ben c'était l'occasion de refaire un petit bilan sur ce jeu qui est toujours fantastique. Et donc je vais vous présenter ma partie actuelle, histoire de voir un peu tout ce qu'on peut faire dans Factorio. Alors voilà, donc mon but ici c'était d'optimiser au maximum une usine et d'essayer de faire tous les objets possibles sur euh, enfin tous les objets possibles du jeu. Alors, il y a déjà, j'ai vu des vidéos sur YouTube, il y a déjà des joueurs qui ont fait ça, mais voilà, moi je voulais le faire aussi. Alors je suis parti sur une map évidemment aléatoire comme d'habitude, mais j'ai eu du bol parce qu'elle a énormément de désert. On peut le voir ici, donc tout ça c'est du désert, donc j'ai pas d'arbre à enlever, j'ai rien du tout. Voilà, avec un immense lac ici. Voilà, donc du coup c'était l'idéal pour faire ma méga usine. Donc, ah merde, on voit rien, c'est la nuit. Faut que je mette des petits flashouilles là. Poum. On va mettre là. Poum. Voilà. Et donc du coup voilà, c'était plutôt bien parti. Alors mon usine de départ c'est celle-ci, avec les fours initiaux ici, et le premier gisement de fer que j'ai exploité c'est celui-là. D'ailleurs il est encore là, même si il y a des pelleteuses qui ont fini. Voilà, il est encore là mine de rien. Et puis après j'ai essayé d'organiser comme il faut, mais comme d'habitude avec Factorio ça devient vite le bordel quand voilà, notamment toute cette partie là où j'ai des tapis roulants dans tous les sens, ça devient vite le bazar quand on évolue. Et donc du coup je me suis dit, une fois que j'avais les robots, je vais refaire une usine bien comme il faut. Alors pourquoi les robots? Parce qu'évidemment les robots ça permet de faire des patterns, et donc du coup ça va plus vite pour construire. Et donc j'ai commencé cette méga usine là. Et l'idée c'est que j'essaie de tout centraliser, c'est-à-dire qu'il y a des modules, enfin des blocs qui font les choses et qui les renvoient sur des tapis centraux qui sont là, c'est ce boulevard de tapis là. Voilà. Et puis de chaque côté de ces tapis centraux, j'ai mes blocs, j'ai mes modules pour faire ce que j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. Alors premier bloc évidemment c'est les fours. Donc ici il y en a une certaine quantité, la plupart mais pas tous encore équipés d'accélérateur module 3. Voilà. Alors les fours j'en mets 10, mon pattern c'est j'en mets 10 en ligne, et au cinquième je fais une petite déviation du tapis pour qu'il y ait des plaques sur les deux bords. Parce que si j'en mets 10 avec un seul tapis, les fours du bas, la pince elle arrive jamais à poser la plaque, parce qu'il y en a trop qui arrivent en fait. Parce que les pinces, évidemment, vous avez remarqué ceux qui jouent, ils posent toujours sur le bord extérieur du tapis. Et donc du coup 10 pinces qui posent sur le bord extérieur, ça sature le tapis, et du coup les fours en bas ils font rien. Donc à mi-chemin, hop, je fais une petite déviation pour que les plaques des 5 fours du haut arrivent sur le côté intérieur du tapis, ce qui fait que les 5 fours du bas mettent sur le côté extérieur, et ça me fait des lignes de plaques, et ainsi les 10 fours fonctionnent. Donc là mon usine marche parce que je suis en train de faire je sais plus quoi, donc on voit toutes les usines fonctionner. Donc ici j'ai mes donc les tapis, ici les plaques, je les dispatche entre les fours qui font les poutrelles et ensuite le réseau de plaques qui poursuit là. Là j'ai mon fil de cuivre, là j'ai les fours à cuivre. Voilà. Alors là qui eux ne fonctionnent pas tous parce que j'ai pas assez de cuivre. Ah bah oui c'est normal parce que ça descend pas assez. Il va falloir améliorer ça. Ouais, parce qu'en fait là je prends un gisement qui est en bas, qui vient des grands, d'ailleurs qui est fini ici. Du coup voilà, du coup fatalement voilà, là il y a un gisement qui est trop épuisé, et donc il fournit pas assez.
Tac. Donc du coup il faudrait en fait ici, alors j'ai essayé de redispatcher en fait ce qui manquait là. On va faire ça, merde. Voilà, on va redispatcher. Alors voilà, le plus dur en fait quand on fait un gros truc comme ça, bah, c'est d'équilibrer la production, parce que évidemment vous avez toujours toujours une ligne qui sature, ou au contraire qui n'a pas assez d'éléments, et donc voilà. Donc du coup le plus dur, voilà, c'est d'équilibrer. Donc c'est pour ça que vous avez plein de séparateurs ici, tout ce bloc là, pour essayer d'équilibrer les plaques entre les lignes, hein, puis évidemment aussi pour faire des déviations pour aller vers les modules. Voilà. Ensuite, pour fournir tout ça, j'ai mes gares ici. Donc j'en ai une là qui fait cuivre et fer. Hein, donc c'est des trains qui arrivent de loin, évidemment. Je sais pas si on va les voir arriver. Voilà. Et puis j'ai une autre gare de cuivre. Bah, ça suffisait pas en cuivre. J'ai une autre gare de cuivre ici. Tu vas voir, il y a un train d'ailleurs. Hein, voilà. Là aussi, il faudrait que je dispatche parce que vous voyez, ce cuivre là, il sert à rien. Donc il faudrait en fait que je dispatche avec les autres, par exemple ici. Alors, il fallait que je les resserre en fait. J'aurais dû les coller et mettre des dispatchers pour voilà, pour mieux équilibrer. Bon, je le ferai plus tard. Donc ça c'est un train, voilà. Voilà, donc alors les rails ils sont loin, hein, ils vont chercher loin les trucs. Donc voilà les gares qui fournissent. Puis après donc j'ai mes modules d'usine. Alors le plus dur c'est les plaques vertes en fait, enfin les petits circuits imprimés verts, parce que là il en a besoin d'énormément, et donc j'arrive à peine à fournir. Bon là vous avez vu tout à l'heure, c'était beaucoup plus séparé. Là les usines qui fabriquaient des trucs, elles ont dû s'arrêter, donc du coup les tapis sont pleins. Mais voilà, les plaques vertes c'est vraiment le gros souci. Et qui dit plaque verte évidemment dit fil électrique, donc il faut faire des fils électriques partout. D'ailleurs j'en fais un ici que je n'utilise pas encore, il va falloir que j'arrive pas à mettre ces trucs dans le réseau. Alors, je pourrais essayer de le mettre là, mais le problème c'est que là ça va jamais arriver. Ou alors là je pensais peut-être avec des dispatchers, faut que je le mette quelque part ce fil électrique. Parce que là j'ai des usines qui servent à rien du coup là. Voilà, ici j'ai mes usines pour les modules de vitesse, donc mon gros module pour les modules de vitesse, donc les usines qui font les modules niveau 1, les usines qui font les modules niveau 2, puis les deux usines qui font les modules niveau 3 qui vient ensuite mettre tout ça dans un coffre. Voilà, et voilà, je vais mettre ça. Voilà, du coup évidemment j'ai mon module de circuit imprimé en bas, donc ça c'est mes circuits imprimés violets. Alors tous équipés de modules vitesse 3. Voilà, avec donc du coup ici je sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà, l'acide sulfurique qui est produit par ces usines ici. Voilà. Avec donc du coup mon gros module de chimie ici là. Voilà, avec donc plein de raffineries, je sais pas combien j'en ai. Voilà, ici avec tous les tuyaux et tout. Alors les tuyaux de pétrole ils viennent de très loin aussi. Il y en a partout sur la map. Voilà. Alors je fais à chaque fois des gros ensembles de réserves ici. C'est parce qu'en fait quand une usine s'arrête, par exemple si ces 4 usines là elles marchent plus parce que je suis saturé en combustible, donc du coup elles demandent plus d'huile. Mais du coup comme elles demandent plus d'huile, les raffineries elles ne marchent plus parce que en fait elles fonctionnent que quand les 3 sont évacuées vers ce dont elles ont besoin. Je sais pas si je suis clair. Et du coup s'il y a un produit qui est bloqué, ça va bloquer aussi les 2 autres. Donc du coup il faut toujours que les 3 produits soient en demande. Et donc pour ça je fais des grands ensembles de réservoirs. Ce qui fait que même si les usines fonctionnent pas, au moins le liquide va dans le réservoir. Donc j'ai des réservoirs de lubrifiant ici, d'huile ici, de pétrole ici, et de gaz de machin ici là. Voilà, d'ailleurs qui sont gaz pétrolifères, qui sont d'ailleurs quasi pleins. Il va falloir que je vois ça.
Voilà pour la présentation. Et ensuite, alors j'ai tout commencé à tout bétonner aussi. Hein. Par exemple, tout bétonner, ça se fait avec les robots. Hein. C'est pour ça qu'il m'en fallait. Tiens, je vais vous faire voir d'ailleurs. On va bétonner ça. Voilà, donc j'ai un petit, j'ai un petit pattern de. Hop, puis après, il n'y a plus qu'à peindre. Et puis les robots, ils vont aller chercher les plaques qui sont dans des coffres plus loin là-bas. Et ils vont nous poser tout ça là. Voilà. Ça commence à avoir de l'allure. Voilà les robots qui vont poser toutes les plaques. C'est sourire super joli à voir, je trouve. Alors ceux-là ils s'en vont parce que voilà, comme ils sont loin, en fait ils n'ont pas assez d'énergie pour venir directement, donc ils doivent se recharger. Ils vont revenir après, donc du coup c'est un peu long. Mais bon, pas d'inquiétude, ils vont venir. Pendant ce temps je vais vous faire voir, donc j'ai d'autres lignes de fer ici, parce que j'en avais pas assez. Donc avec d'autres gares, 2 gares. Là je suis assez content de mes patterns de gares. Voilà pareil, donc voilà, les déchargements des coffres, alors vous avez vu de l'autre côté c'est pas du tout pareil, j'avais pas fait pareil. Mais là je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, je fais 2 tapis par truc qui se rejoignent avec des séparateurs et ensuite que je dispatche avec un hub là pour bien aligner, pour bien équilibrer les lignes. Mais du coup là j'ai trop de fer en fait. Les fours, d'ailleurs faut que je mette des modules de vitesse ici aussi. Ils en ont aucun. Il va falloir que je mette des modules de vitesse. Donc j'ai voilà une ligne de four ici, encore une ligne de four là. Et puis je redispatche toutes les plaques. Voilà, elles suivent le chemin. Donc il y en a deux lignes ici qui reviennent dans les lignes principales ici. Et les 2 autres lignes qui font pareil mais un peu plus loin. Donc ici, voilà, tac tac tac. Et voilà, et là je les redispatche. Ici. D'ailleurs il n'y en a plus qu'une. Où elle est la deuxième? Ah j'ai pas fini tiens. Non c'est pas que je l'ai pas fini, c'est que je les rassemble ici. Ce qui est une bêtise parce que là clairement le tapis il sature hein, donc faudrait que je garde les 2 lignes en fait. Voilà. Surtout qu'a priori j'ai la place, alors je sais pas pourquoi. Voilà, donc là il faudrait essayer de rejoindre par là par exemple, ce serait pas mal. On va essayer de faire ça en direct live. Alors, tac tac tac, ça va venir ici. On va couper là. Ça on verra après. On va mettre tac. Voilà. Et ça va rejoindre ici. Du coup là, comment on va faire? Elle va faire ça. Mais du coup celle-ci je l'envoie où là? Parce que là il faudrait un équilibreur quelque part. Ou ça je le mets un cran plus loin là. Ce serait mieux de mettre ça un cran plus loin déjà. Voilà. Alors du coup comme j'en ai déjà un ici, ça sert à rien de le mettre là celui-là. Voilà, c'est mieux ça. Celui-là on peut le reculer du coup. Alors voilà, c'est tout un bordel hein, mais j'essaie de garder ma philosophie d'un seul tapis pour... Alors pourquoi je faisais ça? Je sais pas. Là je manque de place là carrément là. Ah ouais déjà là on peut rejoindre ici aussi a priori. Voilà, de toute façon ça équilibre. Alors c'est elle qui fait plus rien maintenant. Donc soit je la rejoins là mais du coup voilà. Ça sert à rien d'en avoir 2. Moi j'aimerais bien garder la deuxième et la rejoindre un peu plus loin. Si je mets un équilibreur ici ça sert à rien non plus. On va me faire suer celle-là. Ouais on verra. Sinon je fais ça tout bêtement mais du coup celle-ci clairement elle va jamais avancer quoi. Elle va jamais avancer. Non je crois que le mieux c'est de mettre des... Faudrait que je mette une autre ligne. Alors du coup comment on va faire? Non si je sais. On va virer ça. Et on va aller dans le cuivre là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Eux ils vont mettre. Tac. Voilà, puis on va faire une autre ligne ici. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà.
Puis après on va dispatcher tout ça, ce sera plus simple. Bien. Voilà. Et puis là on va refaire un dispatcher ici. Quoi qu'il y en a déjà un là, ça sert à rien. Il m'en faudrait. Ouais, bah non, ça sert à rien. Ouais, ça me paraît pas mal là. Là du coup je pense que ce sera mieux, que ça équilibrera un peu mieux. Voilà, donc bon. Voilà, et si je fais cette vidéo aussi, bon bah évidemment, tiens, ils ont pas encore construit de béton là. Bizarre ça. Ah bah c'est que je dois plus en avoir tout simplement. Alors pourquoi j'en ai plus? Si j'en ai plein là. Ouais mais là le problème c'est que faut que je le mette à la main parce que voilà. Alors du coup est-ce que ça marche là? Ah, j'en ai plein du béton mais alors ça c'est des coffres de quoi? D'approvisionnement. Donc normalement ils doivent piocher là-dedans hein, si j'ai bien compris. Alors est-ce qu'ils y vont? Non ils y vont pas. Parce que là c'est des coffres de demande parce qu'en fait comme le béton se fait là-bas, j'ai mis des coffres de demande pour qu'en fait il arrive ici. Mais le problème c'est que c'est que des coffres de demande. Donc du coup ils font pas de... Ils s'en servent pas pour bétonner. Et normalement ils devraient se servir des rouges. Parce que c'est un coffre d'approvisionnement. Alors là, si je mets des violets ça va résoudre le problème hein. Voilà. Ah oui mais du coup du violet bah ils remettent tout ici ces cons là. Bon les gars pourquoi vous venez pas là, C'est trop loin peut-être. Ah oui c'est que c'est trop loin juste. Ah oui c'est juste que c'est trop loin pardon. Alors est-ce que j'ai des usines? Non. Alors du coup je vais en choper là. Moi j'en fais un des... Alors, ah oui alors ça c'est toute ma ligne d'usines isolées en fait. Donc des usines d'usines, tout ça. Des lampes. Et quelque part je fais le truc pour les robots mais je sais plus où. Voilà ici. Non, pas du tout. Si là. Non ça c'est les trains. Alors ça c'est un truc qu'il faudrait qu'ils améliorent dans Factorio. C'est en fait pouvoir étiqueter les usines ou mettre des panneaux ou un truc comme ça. Parce que là des fois pour rechercher l'usine que je veux, et ben c'est chaud. Alors où est-ce que je la fais déjà cette... Elle est en bas d'une ligne. Ah bah elle est là. Non ça c'est les... C'est pas ça. Ah zut je vais galérer pour la... Ah non elle est là non plus. Je vais galérer pour la trouver ou quoi là? Parce que des robots j'en ai des milliards parce que j'en fais plein là. Voilà, là j'ai des robots j'en ai autant que je veux mais c'est terrible ça, où est-ce qu'elle est cette foutue usine? Alors voyons. Comment on peut la retrouver facilement? Ah elle est là peut-être. Non ça c'est les panneaux solaires et les accus. Eh ben je ne sais plus. Je fais une usine de... Ah elle est là, je l'ai. Elle est là. Ah ouais alors, du coup, il manque des trucs d'ailleurs parce que... Qu'est-ce qui manque là pour qu'elle fonctionne déjà? Pourquoi il n'y a pas... Il n'y en a pas 5 là. Il manque des engrenages. Je n'ai plus d'engrenages. Alors pourquoi j'ai plus d'engrenages? Ah parce que lui il est à l'envers, super. Voyons, ça faisait un moment qu'elle était bloquée celle-là. Il suffisait de le voir à la vidéo. Bon alors donc du coup, oui je voulais rajouter avant que ça disparaisse. Parce qu'en fait les trucs violets là au bout d'un moment ils disparaissent. Hein, vous voyez ils sont à plus qu'à un carré donc je pense que c'est foutu. On va mettre les robots là. Ah il faut alimenter évidemment. Et là du coup c'est bon. Voilà. Voilà nickel. Donc du coup en fait je vais peut-être laisser mes rouges là. Parce que les violets, c'est quoi les violets? Non je vais laisser mes rouges, c'est des rouges qu'il faut. Voilà. Et comme ça moi je vais dispatcher à la main. Je vais mettre... merde qu'est-ce qu'on est foutu? Je vais mettre tout ça dans le rouge. Comme ça j'aurai du béton pour plus tard. Pim. Pim. Voilà. Et
comme ça, après, eux, ils iront chercher le béton pour le remettre dans le bleu. Et quand les bleus seront pleins, je referai la même chose. Voilà, je vais remplir les rouges à la main. Voilà. Bon, ouais, voilà. Alors, si je faisais cette vidéo, pardon, je m'égare. Du coup, bon, c'était pour vous faire voir un peu tout ça. Mais aussi pour vous parler d'un mode que j'adore, qui est le mode FARL. Parce que ce mode... Oh, il y en a qui foutent rien là encore. Rend beaucoup moins fastidieux la pose des rails. Parce que la pose des rails, c'est quand même une plaie quand on la fait à la main. Je suis pas du tout au même endroit. Si, je suis au même endroit. Non, je ne sais plus. Non, je suis pas au même endroit. Parce que quand on fait les rails à la main, bah forcément c'est très très long, hein, puisque bah voilà, déjà faut les... À chaque fois, faut les... voilà, faut les orienter. Alors quand c'est tout droit, en haut ou en bas, ça va. Mais alors, quand il s'agit de commencer à faire des diagonales ou des virages et compagnie, c'est vraiment casse-pied. Vous voyez, à chaque fois faut pivoter, enfin bref, c'est la plaie. Et donc le mode FARL rajoute cette loco là, qui est une loco jaune, qui se fabrique comme les autres, avec un bras mécanique, elle est très facile à fabriquer. Hein. Et cette loco jaune, en fait, quand vous entrez dedans, il y a un petit menu qui arrive. Voilà. Alors vous pouvez décider de poser via des options tout ce que vous voulez en même temps que les rails. Vous pouvez poser des pylônes, vous pouvez poser vous pouvez faire des plans préfabriqués et ça posera les plans. Enfin ce que vous aurez décidé dans le plan. Voilà, vous pouvez même rajouter du béton aussi en même temps, hein, place concrète. Voilà, tout ce que vous voulez poser, vous le mettez dans le wagon qui est derrière. Voilà, après vous faites start. De quoi? Alors attendez, faut peut-être que j'en... Ouais. Après vous faites start donc. Non bah en fait vous faites pas start. Deactivated, error activating, drive on strike try again. Ouais faut démarrer faut démarrer sur une ligne droite. Alors du coup je pensais que j'en avais mis assez mais on va rejoindre ça après tout. Hop, oula, il y a un train qui arrive. Voilà. Alors on va mettre un petit signal parce que là... Alors hop, signal lié aux autres ou si... Là je sais pas la différence entre les signaux, on va mettre celui-là. Bon. Et donc à partir du moment... Alors il faut que j'aille sur une ligne qui est droite donc. Voilà, par exemple ici. Tac, vous faites start. Pouf. Et là du coup ça va vous poser les rails tout seul. Alors évidemment là comme les rails sont déjà posés, c'est un problème. En plus je suis sur une voie qui est occupée, j'ai pas mis de signaux sur celle-là. Donc c'est une très mauvaise démo que je suis en train de vous faire, on est d'accord hein. Je fais un peu n'importe quoi. Tac. Donc ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va partir sur du tout droit. Voilà. Pour vous faire voir. Voilà. On va mettre ça ici. Je prends ça. Je prends ça. Je pose tout ici. Voilà, comme ça. Pouf. Donc vous mettez un wagon. Vous mettez évidemment les combustibles. Vous mettez les rails dedans. Les signaux. Les pylônes si vous en avez. Paf. Vous rentrez dedans. Et à partir de là, vous pouvez... Hop, voyez. Et là, regardez. Au fur et à mesure que j'avance... Alors évidemment, dès qu'il y a des obstacles, punaise. Au fur et à mesure que j'avance, bah en fait, il va poser les rails. Alors on va partir sur un virage. Voilà, on va recommencer. Alors vous pouvez aussi le faire en tournant. Alors, en tournant, c'est un peu plus délicat. Non, il veut pas. Bon, bref. Super. Une vidéo qui sert franchement à rien, je suis désolé. J'aurais dû préparer mon coup là. Mais bon, vous avez vu le principe. Je vais tout détruire ici juste pour la vidéo. Voilà, boum. Voilà. Ça, nous foutrons la paix. Je vais mettre mon cuivre dans le wagon parce que... Ah, c'est bon, voilà, merci les gars. Allez, go.
Donc juste pour la vidéo, on va faire ça. C'est bête, faut pas que j'oublie que il y avait un truc mal placé. Alors donc on fait start. Et à partir de là, voilà. Voilà, vous posez les rails. Voyez, au fur et à mesure que vous conduisez. Ah, évidemment, dès qu'il y a des obstacles. Alors, dès qu'il y a des obstacles, il veut pas ce con. Là, je sais pas s'il va vouloir, il veut bien. Voilà. Et donc du coup, voilà. Alors pour les virages, encore une fois, faut aller un peu lentement parce que sinon quand on va trop vite, il fait des boucles et tout. Là, il s'est arrêté alors parce que j'ai plus de rail dans le train, hein, donc forcément il s'arrête. Mais c'est vraiment un mode super et du coup, voilà, vous pouvez faire d'immenses réseaux. Voilà, tous ces réseaux là, voilà, à la main ça aurait été vraiment une horreur, alors que là, avec Farl, bah, il suffit de conduire le train en fait. Puis, alors, vous voyez là, c'est dans les virages à la con, là, c'est que je suis allé trop vite, donc du coup, bon, mais c'est pas grave, à la limite, vous avez plein de virages, vous faites tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est un mode que je vous conseille vraiment. Et pour le reste, eh ben voilà, Factorio, c'est génial. Factorio, on s'en lasse pas. Factorio, c'est un tueur de temps. Vous commencez une partie, vous dites j'en ai pour 5 minutes, 3 heures après vous y êtes encore. La preuve, là, ma vidéo, je me suis dit bon allez, en 2 minutes je leur présente tout. Ouais, ça fait, je sais pas, ça doit faire quasi une demi-heure que je papote pour rien. Là. Donc vraiment, voilà, c'est... Si vous aimez les jeux de gestion, qu'est-ce qu'elle fout là cette voiture? Si vous aimez les jeux de gestion, jouez à Factorio. Franchement, comme disait quelqu'un dans un article, de toute façon après Factorio, je sais pas ce que les jeux de gestion pourront inventer. Je pense que c'est la fin des jeux de gestion avec Factorio. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des trucs jolis. Hein. Moi, après avec le béton, je vais essayer de faire des routes, entourées de murs. Je fais des murs ici là, pour voir si c'est joli. Hein, je vais faire des murs, je vais mettre des murs et des routes avec du béton de chaque côté et puis une petite ligne de pierre pour faire la voie centrale. Ça va être rigolo. On va voir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour le côté complètement confus du truc à la fin là, sur le Farl, j'ai merdé. Mais j'espère quand même que ça vous a convaincu qu'on peut faire des super trucs avec Factorio. Et que tous les tarés de l'optimisation, ils ont trouvé leur Graal, hein, vraiment. Voilà, et à bientôt. Au revoir.